Alors on voit comme ça, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis par un juif, en plus par le professeur Rosenthal. C'est quoi cette étude-là, cette étude scientifique? C'est qu'ils ont fait des tests sur des jeunes élèves. Suite à ces tests-là, on remarquait que cette série d'élèves vont être les meilleurs de votre classe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après la fin de l'année, ces élèves-là qu'on avait étudiés auparavant, qu'on avait fait dessus des tests, sont devenus les meilleurs de la classe. Ouais, on appelle ça l'effet Pygmalion. Ça vous dit quelque chose, l'effet Pygmalion? Parce qu'en réalité, ici, c'est que ces élèves-là, ouais, on n'a jamais fait de test sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Du fait qu'on les a catégorisés, catalogués, en tant qu'élèves prometteurs qui vont devenir les meilleurs de la classe, et bien en fait, ça a été une prophétie autoréalisatrice. Que Bassov, ça s'est réalisé, ils ont vraiment été les meilleurs de la classe. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et en fin de compte, ici, c'est qu'on apprend vraiment un principe de psychologie, c'est que on va dire, les prophéties autoréalisatrices doivent se réaliser, même si moi, je ne suis pas concerné par le résultat. Par exemple, ici, le professeur, qui lui est parti du principe que ces élèves-là allaient devenir meilleurs, sans que les élèves le savent, hein, et bien les élèves sont devenus meilleurs. Donc si nous, on doit réfléchir par rapport à ce principe-là, c'est que si nous, maintenant, on a des croyants, automatiquement, ça va avoir un impact sur nous-mêmes et sur notre avenir. Et donc là, maintenant, on a un cas bien précis dans la paracha Balak. Balak ben Tzipor qui arrive et qui se rend compte que l'armée Israël commence à prendre du pouvoir. Il a battu Sichon avec son royaume, il commence à approcher de la terre d'Israël, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à côté, il y a le peuple de Moab et de Midian, et il commence à avoir peur. Il dit, oh là là, donc il faut vite qu'on agisse avant que le peuple d'Israël nous anéantisse. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il fait appel à le plus grand sorcier de cette époque-là, c'est Bilam. Ouais. Pourquoi? Pour aller voir Bilam, pour que Bilam, chas v'shalom, maudisse l'âme Israël et, entre guillemets, arrive à mettre un terme à l'expansion du peuple d'Israël. Ouais? Ok, vous me suivez ou pas? Parce que Balak savait que Bilam avait la même force que Moshe et le Ham Israël. C'est quoi? C'est la force de la bouche. De la même manière que la force du Ham Israël, c'était leur arme, c'est la bouche, les prières, les tfilotes, prier Hachem. Donc il fallait quelqu'un qui soit au même niveau que lui. Qui? On a fait appel à Bilam. Vous me suivez, c'est clair? Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc Balak envoie des envoyés vers Bilam, ouais. Et Bilam leur répond, écoutez, moi je ne peux pas savoir si je peux y aller ou pas. Attendez cette nuit que Hachem vienne me voir, me parler. Qu'est-ce qui se passe? Vayavo Elohim el Bilam, vayomer mi anashima ele. Il y a Hachem qui vient voir Bilam en pleine nuit, lui dit, qui sont ces hommes-là qui t'accompagnent? Sache que c'est Balak, le roi de Moab, qui les a envoyés vers moi. Pourquoi? Pour aller maudire le Ham Israël. Rachid sur place, il dit, vous avez remarqué dans le verset, il dit Balak, le roi de Moab, qui les a envoyés vers moi. Rachid se demande pourquoi il est bien précisé Balak, le roi de Moab, comme si Hachem ne savait pas que c'était Balak, c'était le roi de Moab. Ouais. Et Rachid nous répond sur la place, il nous dit Afalpi sheni chashuv beinecha chashuv ani beine amelachim. Il dit même si je ne suis pas chashuv, important à tes yeux, je suis important aux yeux des rois. Alors moi, déjà quand je lis ça, je dis attends, je ne comprends pas. Bilam, c'est Hachem qui vient te parler. Tu ne penses pas que tu as quand même un petit peu d'importance? Parce que moi, quand même, j'ai étudié la Torah, je suis dans une yeshiva, j'essaie de me rapprocher de toi, et j'ai Hachem qui ne vient pas me parler. Et quand même, je considère que Hachem, j'ai quand même de l'importance vis-à-vis de lui. Mais toi, c'est vrai que peut-être tu te comportes mal. Tu as Hachem qui vient te parler, et c'est pas seulement ça. Tu es confiant qu'Hachem va venir te parler cette nuit-là. Il dit aux envoyés, restez là cette nuit, il y a Hachem qui va venir me parler. Il faut quand même, faut pas être n'importe qui. Et pourtant, on voit ici, il dit, regarde, sache que devant toi, Hachem, je sais que je n'ai pas d'importance. Mais devant les rois, regarde, devant les rois puissants qu'il y a à mon époque, je suis quelqu'un qui est important. Ok? Donc, première Nekuda, premier élément très intéressant. Ok? On continue? Vous me suivez ou pas? Ok, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Il leur dit donc le lendemain, écoutez, partez parce que Hachem ne veut pas que je vous accompagne. Ouais. Balak ne perd pas espoir, il renvoie encore des envoyés, il dit sache que, regarde, si tu arrives à accomplir la mission que je te donne, sache que ta maison, je vais la remplir d'or et d'argent. Et lui, Bilam, qui était avide d'argent, il a dit ok, bon, je vais voir ce que je peux faire. Encore une fois, il discute avec Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit quoi? Vas-y, tu peux y aller. Et il y va. On connaît toute l'histoire avec la neige sur la route, etc. Et il arrive devant le Ham Israël sur la montagne. Donc par 3 fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sacrifices. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à bénir au lieu de maudire le Ham Israël. 1 fois, 2 fois, et même 3 fois. Au point que maman dit, Balak dit, oh arrête-toi, stop. Je t'ai pris pour maudire ce peuple-là, et qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es en train de les bénir, tu es en train de leur donner encore plus de force. Arrête, stop. Ouais? Vous me suivez ou pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, sache que ce que je dis, c'est pas moi qui parle, c'est Hachem qui me met les mots dans la bouche. Moi, je suis juste un haut-parleur. C'est pas moi. Ouais? Parce que lui, en réalité, Bilam, il était antisémite, un vrai antisémite notoire. Vous savez que son arrière-grand-père, c'était qui? C'était Lavan, qui voulait détruire Jacob. Donc eux, de père en fils, c'était des gens qui détestaient le Ham Israël. Magnifique. Donc il dit, écoute, regarde, moi je peux rien faire pour toi. Et à la fin, il dit, écoute, on va se séparer. Ouais. Bon, il lui donne quand même une petite technique quand même pour s'étoucher un peu le Ham Israël. Mais il lui dit, bah ça, je peux rien faire moi. En tant que sorcier, je peux rien faire. J'ai pas, entre guillemets, j'ai pas les outils nécessaires pour aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et c'est ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit, L'ochal l'arvo et pi Hachem, la sotova ou ra'am ilibi Hachem yedaber Hachem oto yedaber. L'ochal l'arvo et pi Hachem, je ne peux pas transgresser la parole d'Hachem. La sotova, pour faire une bonne chose, pour faire une mauvaise chose. Ouais. Parce que ce que les paroles qu'Hachem dira, eh ben je les dirai. Et remarquez ici, il y a quelque chose de très particulier. C'est que, remarquez, sur tous les versets où il parle d'Hachem, Bilam, il dit tout le temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, L'ochal la'avor et pi Hachem elokai la sot ktanok gdola. Je ne peux pas faire, je ne peux pas transgresser la parole d'Hachem, Elokai. C'est quoi Elokai? Mon Dieu. Mon Dieu, pour faire une petite chose, une grande chose. Et à chaque fois, il dit Elokai, Elokai, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc on voit quand même qu'il a un lien particulier avec Hachem. D'accord? Même si lui, il pense qu'il n'a pas d'estime vis-à-vis aux yeux d'Hachem, ouais, par rapport à ce qu'on dit au début, on voit quand même qu'il parle de mon Dieu. Parce que quand même, pour que quelqu'un vienne lui parler, il faut qu'il ait un contact. Et ce qui se passe, c'est que au bout de la 3e fois où il dit mais non, je ne peux pas aller à l'encontre d'Hachem, ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit mon Dieu. Ouais? Comment ça se fait que il ne dit pas mon Dieu? Et bien cette question-là, c'est Rachi qui se la pose. Encore une fois, Rachi. Vraiment, dans Rachi, il y a vraiment des perles. Et il nous dit comme ça, donc c'est Rachi qui se pose la question. Il dit, pourquoi? Rachi répond, Lo neemar Elokai ke Moshe neemar barishona lefi sheyeda sheniv'ash b'akadosh baruch hu venitrat. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi il n'a pas dit la 3e fois que Akadosh baruch hu c'est mon Dieu? Parce qu'il sait que maintenant il est en mauvaise grâce devant Hachem, venitrad, et qui va payer pour ce qu'il a voulu faire contre l'Am Israël. D'accord? Donc la 3e fois, il a vu qu'il a voulu essayer tout près de maudire l'Am Israël et que ça n'a pas réussi. Et que Bassof, en faisant ça, parce que c'est que c'est le peuple d'Hachem, l'Am Israël, ouais? Donc il est en mauvaise grâce devant Hachem et qui va être puni, qui va être sanctionné pour ça. D'où tu sais, Bilham, que tu es en mauvaise grâce devant Hachem, que Hachem, entre guillemets, c'est plus ton Dieu, et que, encore une fois, ce qu'on a dit au début, c'est que aux yeux d'Hachem, tu vaux rien, alors que devant les rois, tu vaux quelque chose parce qu'on vient te voir. D'où tu sais tout ça, toi, Bilham? En fait, ici, ce qu'on va apprendre, c'est que, encore une fois, c'est notre sujet, c'est des prophéties auto-réalisatrices. C'est ce que toi, tu crois, Bilham, qui va se réaliser. Et à la fin, on sait comment il est mort, Bilham. D'accord? Il a été tué, etc., vraiment cruellement, quand il est parti faire la guerre contre l'Am Israël. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu t'es mis dans ta tête que tu n'as pas de valeur vis-à-vis d'Hachem. Ouais. Qu'est-ce que ça a provoqué? C'est que tu allais faire les avérotes les plus basses qui existent dans le monde. Vraiment des actes bestiaux.
Pourquoi? Parce que tu pars du principe que tu n'as pas de valeur vis-à-vis d'Hachem. Et plus que ça, c'est que quand tu es parti maudire l'arme Israël et que ça n'a pas marché, tu dis, ouh là là, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Donc là, ça m'a mis en mauvaise grâce devant Hachem. Et donc encore pire, moi je vais payer. Et je vais payer bien dur, payer plein pot. Et c'est ce qui s'est passé. Et ici, en fait, c'est le grand principe ce que je voulais vous dire. C'est que par rapport à toi, comment tu vas te voir, par rapport à comment toi, tu vas te ressentir, comment toi, tu vas avoir des croyances sur ta façon d'agir, sur ta valeur, qui va avoir des conséquences. Ce que je vais penser, ça va avoir des conséquences sur mon avenir. Donc lui maintenant, Bilam, ce qu'il a pensé, ça a eu des conséquences qu'il allait mal agir. En clair, nous, c'est la même chose. Si maintenant on s'imagine petit, faible, etc., même si on va faire des bonnes actions, elles vont être minables. Et à fortiori qu'on va faire des mauvaises actions. Imaginez, c'est que seulement quand on est triste, on se considère comme nul, qu'on fait des avérotes, qu'on tombe dans le Yetzer Hara, parce que la plus grosse arme du Yetzer Hara, c'est de faire tomber, on va dire, dans la détresse, dans la dépression, dans la souffrance, dans ce que tu veux, dans la tristesse. Pour après, il joue avec toi, t'es un jouet pour lui, t'es un joujou. Mais si maintenant tu t'imagines que tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu es le fils d'Hachem, comment moi, le fils du roi des rois, comment moi je peux agir mal? Jamais j'arriverai à ça. Et par rapport à ce sujet-là, on a une Mishnah dans Masechet Avot, dans le Perek Bet, dans le deuxième Perek, et c'est la Mishnah Yud Gimel, qui nous dit au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit qu'il y a trois choses, Shloshat Varim Chashuvim Lishmor Alem ou Lakpid Lekaimam. Il y a trois choses qu'on doit garder et makpid de les réaliser. Quelles sont ces trois choses? Adavar Rishon ou Liyot Zahir Bikrat Shema ou Tfila. La première chose, c'est d'être zahir, de faire attention à la lecture du Kriyat Shema et à la Tfila. C'est quoi la Tfila? C'est l'Amida, qu'on récite 3 fois par jour. Et deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand on fait la Tfila, on ne la fait pas parce qu'on a une mitzvah de la faire, on doit la réaliser. Non, on doit la réaliser bien entendu parce qu'on a une mitzvah de la faire, mais avec l'intention du cœur, qu'on est en train de parler et converser avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième chose que nous dit Rabbi Shimon. Et la troisième chose, celle qui nous intéresse par rapport à notre sujet, c'est quoi? C'est maintenant, voilà, Vehal tei rasha bifne atzmecha. Ne te considère pas, à tes yeux, comme un rachat, un mécréant, une personne mauvaise. Pourquoi? C'est un issour. Et pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important de ne pas se considérer comme un rachat? Je répète bien, si je me considère comme un rachat, peut-être je vais tendre vers le tzaddik, me dire tiens, je suis pas bien, je me comporte mal, je dois être tzaddik. Le Rambam nous dit non, il nous dit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il nous donne un pirouche extraordinaire, il nous donne une explication magnifique. Il nous dit que quand quelqu'un se considère comme petit, comme faible, comme mécréant, comme une mauvaise personne, à ses yeux, il va le croire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, du fait que moi maintenant je vais créer cette croyance à mes yeux que je suis un mécréant, un rachat, je me comporte mal, je suis quelqu'un de petit, sauf kol sauf, à la fin du compte, je vais vivre comme ça. Ça va influencer ma façon d'agir. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec Bilam. Pareil, il pensait qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il valait rien. Cette croyance-là, cette émouna-là, ça va influencer tes actes. Donc là-bas, il nous dit Rabbi Shimon, ne te considère pas comme un rachat. Parce que si tu te considères comme un rachat, ça va être une croyance, une prophétie auto-réalisatrice qui va conditionner comment tu vas vivre.